Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Je sais que vous êtes plutôt amateurs de légendes nordiques, c'est pourquoi je reviens aujourd'hui avec la légende de Mjolnir, l'emblématique marteau du dieu Thor. Je risque d'avoir un rythme un peu chaotique dans les prochaines semaines, excusez-moi par avance. Je vais essayer de continuer ma vidéo du dimanche, mais au niveau des lives, je vais essayer d'en faire au moins le vendredi, peut-être le dimanche en fonction de mon emploi du temps. Pensez à aller me follow sur Twitch pour être informé de mes lives. Et je ne vais pas faire durer cette intro plus longtemps, donc si vous êtes prêts, on y va tout de suite après le générique. Juste avant de commencer, j'aimerais préciser que je vais faire plusieurs fois référence à ma vidéo sur Gungnir, la lance d'Odin. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à le faire avant de continuer le visionnage de cette vidéo. Le lien se trouve en barre d'infos et dans le petit i juste ici. Mjolnir, ou Mjolnir comme vous voulez, est un marteau qui a été forgé par les nains Brok et Eitri à la demande du dieu Loki. Je vous ai déjà raconté cette histoire dans la vidéo sur Gungnir, c'est pourquoi je ne vais vous en faire aujourd'hui qu'un rapide résumé. C'est dans le chapitre 5 du Skaldskaparmal de l'Edda de Snorri que l'on retrouve cette histoire. En gros, Loki, le dieu farceur, a trouvé amusant un jour de couper les cheveux de la déesse Sif, la femme de son frère Thor. Sauf que la blague n'a fait rire que lui, et certainement pas la belle Sif. Son mari est donc allé secouer Loki, qui lui a alors promis de trouver une solution. Loki est allé trouver Brok et Eitri, deux frères nains forgerons, pour leur demander de faire pour Sif une chevelure en or. Au passage, il leur demande de faire aussi deux autres cadeaux pour Freya et Odin, histoire d'un peu racheter sa faute. Une fois les trois objets terminés, donc la chevelure, le navire Skidbladnir et la lance Gungnir, Loki paria avec les deux forgerons qu'il serait incapable de forger trois autres objets encore plus beaux que ceux-ci, et bien sûr, Loki tricha en se changeant en mouche pour les déconcentrer. Alors que Brok était en train de forger le marteau, Loki le piqua entre les deux yeux, ce qui le fit cligner des yeux un instant, manquant de rater son œuvre. Heureusement, il réussit à rattraper le tir, mais Mjolnir se retrouva avec un manche bien plus court que ce que le forgeron avait prévu à la base. Une fois les trois objets terminés, les nains les présentèrent à Loki. Ils avaient donc créé cette fois un Vera de soie d'or, l'anneau Dropnir et le fameux marteau Mjolnir. Loki retourna à Asgard avec ces 6 objets magnifiques pour les offrir aux As et il leur demanda d'arbitrer le fameux pari qu'il avait fait avec les nains. Les dieux devaient désigner quels étaient les plus beaux objets, et sans aucune hésitation, les dieux désignèrent le marteau comme étant l'objet le plus fabuleux et surtout la plus grande protection contre les géants de givre. Le marteau fut ensuite offert à Thor, le dieu de la foudre et du tonnerre. Loki dut également payer sa dette envers les nains. Il leur avait promis sa tête s'il gagnait, sauf qu'au moment de se la faire couper, il rappela qu'il n'avait promis que sa tête et que son cou n'en faisait pas partie. Il réussit donc à garder la tête sur les épaules, mais Brok décida tout de même de lui coudre les lèvres pour le punir. Au niveau de sa puissance, Mjolnir est donc un marteau à manche court qui est considéré comme l'arme la plus puissante chez les As face aux forces du chaos et les géants de givre, les plus grands ennemis des dieux. Mjolnir a aussi la capacité de revenir dans la main de son lanceur, et sa puissance est si importante qu'il est impossible de le manier sans porter des gants en fer. Dans le chapitre 21 de la Gylfaginning de l'Edda de Snorri, on trouve une description des 3 objets magiques que Thor a toujours avec lui. Je cite. Thor possède également 3 objets précieux. Le premier d'entre eux est le marteau Mjolnir. Les géants du givre et les géants des montagnes le reconnaissent quand il est brandi, et cela n'est pas étonnant car il a fracassé le crâne de maintes de leurs pères ou de leurs parents. Le second objet précieux qu'il possède est excellent. C'est une ceinture de force. Lorsqu'il s'en ceint, sa force d'As s'accroît du double. Le troisième objet précieux qui lui appartient est de très grande valeur. Ce sont des gants de fer. Il ne peut en être dépourvu quand il veut saisir le manche du marteau. C'est surtout dans la Gylfaginning que l'on a le plus d'allusions à Thor et à son marteau Mjolnir. Au chapitre 44, on apprend que Thor possède également un char tiré par 2 boucs, Tangrisnir et Tangnostre, que je vous mets à l'écran parce que c'est un peu chaud à prononcer. Il peut tuer et manger ses boucs autant qu'il le veut puisque son marteau lui permet de les ramener à la vie. Et cette particularité, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur le Valhalla, comme quoi les As donnaient un nom à leurs animaux et qu'ils n'avaient aucun problème pour les manger parce qu'ils pouvaient les ressusciter à volonté.
Au chapitre 49, on retrouve le fameux passage sur la mort du dieu Balder et on y apprend que c'est Thor qui consacra son bûcher funéraire à l'aide de son marteau. Et bien sûr, Mjolnir aura une grande importance durant le Ragnarok que l'on retrouve au chapitre 51 à 53. Je vous ferai bien sûr une vidéo dédiée au Ragnarok, mais pour le moment, je vais juste vous en dire quelques mots. Le Ragnarok, en fait, c'est une fin du monde prophétique qui annonce la fin du monde lors d'un combat gigantesque opposant les dieux d'un côté et les forces du chaos ainsi que les géants de givre de l'autre côté. Durant cette guerre, la grande majorité des dieux et des humains vont mourir. Lors du Ragnarok, Thor affrontera Jormungand, le gigantesque serpent qui fait le tour du monde. Il réussira à tuer la bête à l'aide de Mjolnir, mais malheureusement, le poison du serpent terrassera à son tour le dieu de la foudre. Dans un poème édique, on retrouve aussi la légende du vol de Mjolnir. Un jour, Thor se réveille et constate que son marteau a disparu. Il va donc voir son frère Loki pour qu'il l'aide à le retrouver. Freya prête à Loki un vêtement de plume qui permet à Loki de voler pour pouvoir plus facilement le retrouver. Son enquête le conduit directement chez Thrymnir, un géant de givre qui lui dit qu'il a bien volé le marteau, mais allez, il veut bien le rendre si la déesse Freya accepte de l'épouser. Loki revient avec la proposition, mais Freya, ça l'emballe pas vraiment. Du coup, Heimdall propose à Thor de se travestir en marié. Loki et Thor déguisés retournent chez Thrymnir et, étonnamment, ça passe. Le géant est tout content et il invite toute sa famille aux noces. Les deux frères se retrouvent donc à un banquet censé célébrer les fiançailles, mais bon, trêve de plaisanterie, Thor est pas là pour rigoler. Dès qu'il le peut, il attrape Mjolnir et il déglingue tous les convives du banquet, dont Thrymnir. On a retrouvé plusieurs pendentifs représentant Mjolnir que les guerriers portaient autour du cou. Les Vikings les utilisaient autrefois comme symbole de foi aux dieux germaniques. Et aujourd'hui, ce symbole revient puisqu'il a été popularisé principalement par la musique heavy metal et surtout les courants viking metal et pagan metal. Mais c'est aussi un symbole du néopaganisme qui représente les religions Asatru et Odinisme. On peut aussi retrouver le marteau de Thor sur plusieurs drapeaux scandinaves, je vous en mets quelques exemples à l'écran. Voilà donc pour la légende de Mjolnir. Si vous stoppez la vidéo ici, pensez juste à me laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu, ce serait très gentil. Et si vous restez encore un petit peu, je vous propose d'aller voir du côté de la pop culture les représentations de Mjolnir dans notre culture moderne. Je pense que la première référence qui vous vient à l'esprit, c'est celle que l'on a grâce au MCU, avec entre autres les films sur Thor. Je vais bien entendu vous en parler, mais avant tout, sachez que comme d'habitude, j'ai dû faire des choix, sinon cette partie durerait des heures. Donc si je ne parle pas de votre œuvre fétiche, ce n'est pas grave, venez simplement me la présenter dans les commentaires, je serai comme chaque fois ravie de venir en discuter avec vous. Au passage, le mot mystère du jour à placer dans les commentaires si vous le voulez bien, c'est enclume. Et on attaque tout de suite avec l'univers Marvel. La première apparition de Thor et de son marteau Mjolnir est dans le comics Journey into Mystery numéro 83, sorti en août 1962. Comme énormément de contenu Marvel, Thor et son marteau sont des créations de Stan Lee qui sont en fait des adaptations des récits mythologiques. Entre le Mjolnir de la mythologie et celui des comics, plusieurs choses changent. Déjà, au niveau de son apparence, dans les comics, c'est un marteau à tête carrée qui a une poignée courte et couverte de cuir marron. Sur l'une des faces de la tête du marteau, on peut lire l'inscription suivante. Quiconque tient ce marteau, s'il en est digne, recevra le pouvoir de Thor. Et en effet, les pouvoirs sont légèrement différents également. Le plus connu d'entre eux, c'est celui qui fait que seule une personne jugée digne peut le soulever, ce qui conduira à de très grands débats dans les sphères geek et nerd, avec entre autres la traditionnelle question de savoir si oui ou non on considère que Hulk soulève Mjolnir s'il soulève Thor. Thor peut également voler avec son marteau en le faisant tournoyer. Il peut aussi invoquer la foudre et créer des tempêtes en le frappant 2 fois au sol. Tout comme son inspiration mythologique, Mjolnir revient dans la main de son lanceur comme un boomerang si on le lance. Au niveau des films, c'est dans Iron Man 2 en 2010 que l'on peut pour la première fois voir Mjolnir dans la scène post-générique qui annonce le premier film Thor qui sortira en 2011. Je ne vais pas vous faire toute la liste des films du MCU où on voit Thor et son marteau, mais je tiens juste à préciser que dans Avengers l'ère d'Ultron, sorti en 2015, on voit Vision soulever Mjolnir sans aucune difficulté.
Puis, en 2017, dans Thor Ragnarok, la déesse Hela détruit Mjolnir. C'est pourquoi, dans Avengers Infinity War en 2018, Thor se fait reforger une arme qui sera mi-marteau, mi-hache et re-mi-marteau derrière, qui s'appelle Stormbreaker. Cependant, quand Thor retourne dans le passé dans Avengers Endgame en 2019, il retrouve Mjolnir, ce qui conduira à une scène que tous les fans attendaient depuis le début du MCU, qui répond enfin à la question « Est-ce que Captain America peut soulever Mjolnir ?» Eh bien oui. Maintenant, la question c'est pour Jane Foster et le prochain film Thor Love and Thunder qui sortira cet été. Dans les comics, Jane peut soulever Mjolnir quand elle devient Thor, puisqu'elle prend tous les pouvoirs et toutes les caractéristiques de Thor. À voir comment ils ont mis ça en scène. On quitte l'univers Marvel maintenant avec la trilogie Matrix, puisque dans la version originale, l'un des vaisseaux souterrains est appelé Mjolnir. Ça a été traduit en VF par marteau, va savoir pourquoi. Dans la série Stargate SG-1, il existe un peuple extraterrestre qui s'appelle les Asgardiens. Parmi leurs créations, on retrouve là aussi un vaisseau qui s'appelle Mjolnir. Dans la série Supernatural, plus précisément dans l'épisode 2 de la saison 8, on peut voir le marteau Mjolnir qui est vendu aux enchères. Dans la série animée Senseiya et le manga aussi d'ailleurs, il y a les Mjolnir Hammer qui sont un ensemble d'armes qui appartiennent à Thor. Pour les jeux vidéo, je vais vous citer Halo puisque Mjolnir est le nom des armures de combat cybernétiques des Spartans. Dans World of Warcraft, c'est un sort de paladin qui s'appelle Marteau du Kourou, qui est inspiré du marteau de Thor. Dans God of War, celui sorti en 2018, on peut voir le marteau de Thor dans une scène post-générique qui annonce la suite des événements. Dans Assassin's Creed Valhalla, sorti en 2020, le joueur peut faire toute une suite de quêtes pour retrouver le marteau Mjolnir qui a été forgé par la civilisation Isu. Dans le MMO Ragnarok Online, bien entendu, il y a plusieurs références à Mjolnir, et dans l'univers Final Fantasy, il est également très présent dans plusieurs opus de la saga. Par exemple, dans FF15, il y a toute une quête pour récupérer l'arme Mjolnir, qui est un équipement épique de niveau 99. Et voilà, nous en avons fini pour aujourd'hui avec Mjolnir, le marteau de Thor. J'espère que la vidéo vous aura plu, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé me replonger dans son histoire. Pensez à me laisser un petit pouce en l'air, ça m'encourage vraiment pour la suite. Et si ça vous dit, écrivez-moi le mot mystère du jour enclume dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, c'est vraiment le plus important pour m'aider à me faire connaître. Mes réseaux sociaux sont en barre d'infos si vous voulez m'y rejoindre. Et pensez également à passer voir si je suis en live sur Twitch, j'essaye de faire au moins un live par semaine en ce moment. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.